Tu as remporté la X-Alpine en 2023, donc c'était 140 km Ouais, dans le exactement. cadre du week-end. Cette année, tu termines dixième de la X-Traversée. Tu as dû lutter contre une cloque au pied, donc comme j'ai cru le comprendre et que comme tu as pu le dire dans le cadre du Ouais. débriefing à chaud qu'on a enregistré directement sur place, comment ça s'est passé pour toi? Bon, bah, ça a été une journée, comme on en a discuté, très très compliquée. Bah, une belle erreur d'amateur, là, on peut bien le dire, quoi. Bah, ça, à cause d'un tape, bah, ça m'a provoqué une cloque bah, après 15 km. Je suis direct enlevé le tape, mais le mal était fait, quoi. Puis, au début, ça allait encore parce que j'avais encore la peau qui protégeait la cloque, quoi. Puis, mais, à un moment donné, la peau elle s'est arrachée. Puis là, ça a été un calvaire jusqu'à l'arrivée, quoi. Un calvaire de 40 km environ, quoi. C'est dommage parce que je pense que la forme était vraiment bonne, quoi. J'avais des super sensations en montée, en descente. Et je m'en sortais bien, j'ai jamais eu un seul coup de mou, donc c'est bien regrettable, quoi. Mais bon, ça prouve que, par contre, que l'entraînement il paye et puis que la forme est plutôt bonne, donc ça me met en confiance quand même pour la suite, quoi. On a l'habitude d'entendre et de voir des sportifs d'élite quand ils ont des difficultés et puis qu'ils se trouvent dans une course qui n'est pas une course principale, d'abandonner. Est-ce que tu as pensé à abandonner? J'ai pensé à abandonner, oui, oui, ça m'est traversé l'esprit, mais bon, abandonner, je pense que mentalement, pour moi, ça m'a toujours foutu une grosse gifle, quoi. Quand j'abandonne, tu te remets en question, puis tu te sens un peu comme, désolé du mot, mais un peu une petite merde, quoi. Donc j'essaye d'éviter d'abandonner, quoi, puis ouais, d'essayer, tant que je peux continuer, que je peux avancer, j'essaye de tenir, quoi, parce que mentalement c'est beaucoup trop dur, quoi, l'abandon, quoi. Donc là j'ai fait preuve d'un peu de résilience, mais ça a été un long long chemin de croix jusqu'à l'arrivée, quoi. La douleur elle m'a jamais quitté, quoi, franchement, donc j'ai dû faire avec et puis j'ai essayé de la baisser un peu avec des semi-strapping, bricolage maison. Ça va, ça faisait un peu le taf, mais bon, c'était une longue journée, voilà. Je comprends tout à fait. Et avec le recul après une semaine, qu'est-ce que tu retiens de cette participation à cette X traversée? Alors tu disais que la forme était là. Alors malheureusement, tu n'as pas pu exprimer toute l'étendue de ton talent, surtout quand on voyait qu'au niveau du classement, bah, tu as commencé peut-être avec un peu de prudence. Et Voilà. puis progressivement, on a vu que sur le parcours, bah, ah tiens, Mathieu, il est dans le top 10, donc ça veut dire qu'il est en train de fournir son effort. Et ensuite, on voit que ça dégringole un peu. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce week-end à Verbier? Après avoir passé quelques jours à vouloir me taper la tête contre un mur à cause de mon erreur, bah, j'ai retenu plutôt que tous les entraînements faits en amont, bah, ça paye, que la forme elle est vraiment là. Je pense que ouais, niveau forme, je me suis jamais senti autant bien en forme, quoi. Je le sens très bien à l'entraînement, quoi. Les sensations sont superbes, quoi. Du coup, c'est ce que je vais retenir pour la suite, puis ça me met plutôt en confiance pour attaquer le gros dernier bloc de prépa là, qui approche. Mhm. Parce qu'on t'avait débuté cette année de manière atypique, comme on en avait parlé lors du premier épisode de ce hors-série, par des courses sur route. Ouais. Ça t'a plutôt bien réussi parce que tu as enchaîné directement avec la montagne. Tu as participé à l'Ultra Trail du Mont Fuji, avec quelques pépins de santé également, mais à nouveau la forme avait l'air d'être là. Donc qu'est-ce qui va te manquer ou qu'est-ce qu'il faut que tu arrives à réussir? Quelles sont les conditions à réunir pour être au top et que tout se passe le mieux possible pour toi dans un mois? Bah là maintenant le but c'est, je pense que la forme elle est là, puis normalement si tout va bien elle ne devrait pas trop me quitter, quoi. Là il faut juste peaufiner ces trois dernières semaines, puis après arriver à surtout savoir bien lever le pied une deux semaines avant la course, quoi, pour arriver avec le plus de fraîcheur possible. Puis après qui peut provoquer ma chance, quoi. Bah, disons que faut arriver avec un bon état d'esprit et puis éviter des petites erreurs de débutant là, puis ça devrait déjà être pas trop mal, quoi. Puis après, comme je le dis toujours, en ultra, il faut une part de réussite, quoi. Donc j'espère que les planètes elles sont alignées, mais je vais tout faire pour les aligner le mieux possible, quoi. Voilà. Au niveau alignement, la cloque, c'est un caillou dans la chaussure, si on peut dire ça comme ça. Comment est-ce que tu gères la finalisation de ton entraînement à ce niveau-là, pour éviter justement de perdre trop la caisse que tu as travaillé ces derniers mois? Bah là j'ai fait une petite semaine bah, pour soigner la cloque, bah, j'ai plutôt fait du vélo, quoi, histoire d'optimiser la cicatrisation. Puis voilà, maintenant j'ai été testé en courant, puis ça passe sans douleur, donc je vais de nouveau pouvoir bosser dessus. Moi je vais la protéger un peu, bien sûr, pour éviter de provoquer une deuxième cloque, mais voilà, quoi, là ça va être, je vais aller reconnaître la TDS pour mettre un peu en confiance, puis savoir un peu surtout à quoi s'attendre. Puis voilà, quoi, ça va être un peu quelques sorties longues, et puis histoire de bien pour. Ouais, c'est vraiment la forme est là, c'est juste pour finir maintenant, quoi. Voilà, quoi. C'est pas,
faut faire gaffe à pas trop en faire, quoi. Des fois, on a tendance à dire, allez, je charge, mais des fois, il faut pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Voilà. Effectivement, tout en conservant cette dose quand même d'intensité pour éviter de trop se relâcher aussi. Ouais, oui, exactement. Ouais. Oui, c'est important quand même. Faut pas rien faire, quoi. Faut quand même garder. Faut des rappels de vitesse, ça c'est sûr. En plus du volume, quoi, pour garder la caisse, quoi, garder le cardio, quoi. Parce que le but c'est de courir quand même plus ou moins vite, le plus longtemps possible, quoi. Donc ouais, il y aura quelques pics de rappel d'intensité, du volume, et puis bien lever les jambes. Puis après, c'est un gros travail mental aussi, quoi. Faut arriver avec l'envie de partir à l'aventure, l'envie de vivre une journée d'or, quoi. Voilà. Puis on sait que l'ultra c'est 60% mental, 40% les jambes, donc c'est important que la tête elle soit prête surtout, quoi. Mais là j'ai vraiment envie, donc je me réjouis vraiment de cette TDS, et puis je pense pas que ça va trop changer d'ici un mois, donc il n'y a plus qu'à peaufiner, quoi. Puis tu t'apprêtes d'ailleurs à partir dans quelques jours, pendant 3 semaines, pour reconnaître notamment le parcours sur 3 jours. Tu vas aller rechercher quoi au-delà de la reconnaissance pendant ces 3 prochaines semaines? Après, je vais aller avec un copain, un pote, du coup ça va être aussi 2 semaines de partage, quoi. On va bien rigoler, on va partager des heures ensemble dehors, quoi. C'est aussi ce que j'aime dans ce sport, quoi. C'est partager, quoi. Puis vivre des belles aventures, quoi. Parce que chaque entraînement, quand tu pars 5-6 heures en montagne, c'est une petite aventure en elle-même. Donc franchement, c'est juste maintenant, c'est profiter d'être dehors et puis profiter de la montagne. Et bien sûr, il y a des jours où on aura un peu mal aux jambes, mais bon, voilà, quoi. Avec les années d'expérience, là, je commence à savoir un peu à quoi m'attendre, quoi. On sait que la TDS, c'est une grosse entrée avant ton objectif principal, qui serait à la Diagonale des Fous, qui aura lieu en octobre, donc dans 3 mois. Est-ce que tu as prévu de tester quelque chose pendant la TDS en vue de la Diagonale des Fous, ou est-ce que c'est finalement une Diagonale des Fous 2 mois avant la Diagonale des Fous? Voilà, en fait, comme on en avait discuté en début d'année, là, le but c'était de monter en puissance au fur et à mesure des courses et au fur et à mesure de l'année, quoi. Puis voilà, la TDS, ça va plutôt, ouais, c'est un peu une Diagonale des Fous grandeur nature, quoi. Ça va être niveau engagement, ça va être autant dur. Ce qui est bien, c'est qu'elle est technique. La Diagonale des Fous est technique aussi. Donc ouais, c'est un petit test avant l'heure, quoi. Après, je sais que mon pic de forme, je l'aurais visé à la Diag, on peut en avoir qu'un. C'est dur d'en avoir plusieurs dans l'année, vraiment un gros pic de forme. Donc je sais que le but c'est vraiment d'être au top du top à la Diag. Après, je l'espère déjà arriver en forme à la TDS, quoi. On verra ce que ça donne, mais normalement j'ai déjà fait quelques heures d'entraînement pour, quoi. Voilà. Mais ouais, puis voilà, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa, quoi. Merci beaucoup Mathieu pour ce partage à 1 mois de la TDS. Je te souhaite une superbe course, et puis je t'embêterai encore une fois avant la Diagonale des Fous pour savoir comment tu te sens avant cette grande étape, et j'espère pouvoir assister en tout cas à ton arrivée à Chamonix dans 1 mois, et si c'est pas le cas, je te souhaite une superbe aventure et je te dis à très bientôt. Merci à toi Hugo, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, donc merci. Je m'embête jamais. À bientôt. À bientôt, ciao.